Donc là on va partir donc sur un mélange bleu que j'ai réalisé moi-même. Maintenant on va mettre au four. Donc c'est un four qui chauffe à 800 degrés, donc c'est vraiment très chaud. Et par contre l'avantage c'est que ça cuit assez rapidement. Qui a dit que les fées n'utilisaient que des baguettes magiques? Chez Une fée dans le jardin, la magie opère avec la puissance du feu et la délicatesse de l'émail. Aujourd'hui, on pousse les portes de l'atelier de Marina, une artisane qui va vous en mettre plein les yeux. Je m'appelle Marina, je suis la créatrice et fondatrice de la marque de bijoux Une fée dans le jardin. Voilà, donc ce sont des bijoux émaillés à la main ici dans mon atelier. Ça fait 3 ans que j'ai lancé mon entreprise, donc je suis dans l'auto-entrepreneuriat. Et avant j'étais professeure des écoles, donc c'est un changement de carrière en cours de route. Alors j'ai eu le déclic pour mon activité en commençant à créer des bijoux pour des associations, pour des marchés pour l'école de mes enfants. Le côté créatif que j'aimais dans mon métier d'enseignant, en fait, je l'applique aussi à côté pour mon temps libre. Au fur et à mesure, en fait, les bijoux ont plu, j'ai eu des commandes, des demandes. Et au moment où ma fille est arrivée à l'école primaire, en fait, je me suis dit c'est le moment de basculer sur mon activité à temps plein, comme ça prend de plus en plus de place et que je vais retrouver de plus en plus dans cette activité de création de bijoux. Voilà. Le nom de ma marque Une fée dans le jardin vient de l'envie en fait de créer en m'inspirant de la nature. Quand j'ai voulu lancer ma marque, j'ai commencé à donner en fait au niveau des collections des bijoux que je créais en fait des noms de fleurs. Donc on a la collection Iris, la collection Garance, la collection Myosotis, la collection Jasmin. Et donc je me suis dit, je leur donne des noms de fleurs, donc j'ai envie de ce fait-là de trouver un nom de marque qui soit un lien. Et fée, c'était un petit peu poétique, voilà. Et jardin, je me dis, on peut s'inspirer de son jardin, de la nature pour créer. Mes bijoux, en fait, sont émaillés à la main. Donc je pars d'abord d'une pièce brute de cuivre, en fait, qu'on vient émailler en mettant des poudres de verre. Après, ça passe au four. Et une fois que c'est cuit, je les monte en bijoux. Donc ça peut être aussi bien des boucles d'oreilles que des pins. Donc j'essaie de travailler sur des formes différentes et des couleurs différentes en faisant aussi des mélanges de couleurs. Et je propose aussi en fait, alors ça c'est une activité originale à côté, en fait une bière qui s'appelle l'Envoûtante. L'Envoûtante, c'est une bière en fait qu'on a brassée entre copines en fait, en collaboration avec la brasserie du Pays Flamand. Donc une bière blonde, là on est à 10 000 bouteilles brassées avec eux. C'était un projet éphémère qui est devenu durable, on va dire, dans le temps. Et donc en fait ce coffret, l'idée c'était de proposer une bière qu'on puisse boire aussi bien avec les copains que à offrir. Je la propose en fait en coffret cadeau avec un bijou. Comme ça permet d'avoir vraiment un cadeau. Et le bracelet donc est émaillé à la main à l'atelier. Et au niveau du packaging, on a proposé un packaging qui puisse mettre en valeur la bouteille et en fait fait avec une entreprise locale. L'idée c'était aussi de travailler avec des entreprises du coin. Alors pourquoi j'ai eu l'idée de créer une bière en plus de mes bijoux? En fait, la bière est brassée avec la brasserie qui fait la Dosteke, donc la brasserie du Pays Flamand, en fait avec Mathieu Le Sen qui est le cofondateur de la brasserie et qui est mon beau-frère. Voilà. Et en repas de famille, un dimanche, en discutant, on se dit il me dit est-ce que ça te dirait qu'on fasse un projet ensemble? Je dis pourquoi pas, comment on pourrait associer une bière avec un bijou? Et donc l'idée a été de dire on va créer une bière, toi tu trouves un bijou à pouvoir mettre en avant sur la bouteille pour l'associer à ta marque de bijoux. Et en parallèle, on s'est dit, en fait, plutôt que ce soit moi qui crée ta bière et qu'après tu la vendes, ça peut être sympa que ce soit une recette qu'on fabrique ensemble. Donc de là est née l'idée j'ai trouvé 10 copines qui appréciaient aussi la bière et qui sont venues avec moi donc à la brasserie où là on a créé notre recette ensemble, inventé la recette, on a été brasser la bière avec eux à Blaringhem et de là est née donc l'Envoûtante, cette bière bijou. Ce que j'aime le plus dans mon activité, c'est le côté créatif. Moi, je travaille l'émail, donc là, vous voyez mon four. En fait, l'émail, ce sont des poudres de couleur de verre qu'on cuit à haute température et en se mélangeant, ça donne des dégradés de couleurs à l'infini. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est m'amuser avec les couleurs, les finitions pour avoir un rendu à chaque fois unique sur mon travail. Quand je me suis lancée, il y a 3 ans pour créer mes bijoux, j'ai acheté des pièces que j'ai assemblées dans les couleurs que j'aimais bien pour créer. Et j'ai eu envie en fait de pouvoir créer mes bijoux de A à Z.
Et donc l'anecdote, c'est qu'en fait, chez mes parents, quand j'étais petite, en fait, il y avait ce four que j'utilisais voilà, en activité créative à la maison. Et quand je me suis lancée à temps plein sur mon activité que j'ai créée l'entreprise, j'ai récupéré ce four qui fonctionnait toujours. Et je me suis dit, bah voilà, mon ADN pour créer mes bijoux, ça va être créer des bijoux à partir d'émail. Donc émailler mes pièces moi-même, découper aussi les pièces pour avoir vraiment des propres formes. Et ensuite pouvoir créer. Donc voilà. Grâce à ce four qui était dans le garage, au fond du garage de mes parents, voilà, j'ai pu démarrer une nouvelle création de bijoux. Bienvenue dans mon atelier. Je vais vous expliquer mon travail, en fait, comment je crée mes bijoux. Donc en fait, je travaille l'émail. Donc qu'est-ce que c'est que l'émail? En fait, c'est des poudres de verre qui vont venir se fixer sur des pièces de métal. Donc là, c'est du cuivre. Et après, donc je vais les passer au four. Donc à la fin, voilà, une fois que la pièce est émaillée, ça rendra en fait un côté brillant, vitrifié en fait. Et on peut aussi bien utiliser des couleurs uniques que des couleurs mélangées. Et ce qui est intéressant aussi là dernièrement, c'est que je travaille avec une entreprise locale en fait qui découpe mes pièces de cuivre. Donc en fait, je leur ai fait des dessins des modèles que je souhaitais. Et de là, en fait, ils sont venus voilà, découper différentes formes pour pouvoir voilà, avoir vraiment des pièces uniques pour mes bijoux. Alors, comment on émaille? Donc d'abord, on va prendre la pièce de cuivre qu'on va poser sur un support et on va venir positionner des poudres dessus. Donc soit on peut prendre des poudres, voilà, des couleurs uniques, voilà, qu'on achète voilà, chez le fournisseur, donc là c'est vert, mauve, ou soit je fais aussi des mélanges pour créer mes propres couleurs. Donc là j'ai mélangé plusieurs types d'émail que j'ai mis voilà, dans ce récipient, et ce qui me permet aussi d'avoir des pièces ajustées au mieux en fonction de, voilà, de la collection que je vais produire. Donc là on va partir par exemple pour ce modèle là donc sur un verre pomme. Donc en fait on verse à côté la poudre et après on va venir tapoter au dessus pour remplir complètement la pièce de cuivre. Voilà, il faut plus que ça soit apparent. Et pareil de l'autre côté, donc là je pars sur une paire de boucles d'oreilles, donc voilà, donc je vais émailler 2 pièces. Ensuite on va venir le déposer sur un support qui va passer au four. Donc celle-là c'est la partie un petit peu, voilà, il faut être bien concentré, pas renverser la pièce au moins. Quand voilà, c'est en fin de journée qu'on en a fait déjà plusieurs, il faut rester concentré jusqu'au bout. Donc là on va partir donc sur un mélange bleu voilà, que j'ai réalisé moi-même. Et pareil, on va venir déposer sur la pièce de cuivre. Voilà, donc là maintenant on va mettre au four. Donc c'est un four qui chauffe à 800 degrés. Voilà, donc vous voyez, donc c'est vraiment très chaud. Et par contre l'avantage c'est que ça cuit assez rapidement. Donc il faut compter à peu près 5-6 minutes de cuisson. Donc voilà, donc là c'est cuit. Donc on va sortir du four. Alors, attention, c'est hyper chaud. Et donc on voit en fait le verre va tout doucement avoir sa couleur définitive. Et pareil ici le bleu mélangé avec un bleu lagon un petit peu, pareil les pigments de couleur apparaissent au fur et à mesure que ça refroidisse en fait. Le costume le plus difficile à porter pour moi en tant qu'auto-entrepreneur, ça va être le côté prospection. Parce qu'en fait, c'est pas par crainte d'aller démarcher des boutiques ou démarcher les personnes, mais c'est quand c'est son entreprise, en fait, c'est son bébé. Et c'est dur quand parce qu'on n'a pas toujours des réponses positives quand on va démarcher dans des boutiques. Et voilà, c'est pas toujours évident justement de ne pas prendre trop à cœur quand ça ne plaît pas forcément ou la boutique a déjà assez de bijoux. Donc c'est réussir à prendre du recul voilà, quand on prospecte. Mais à la fois, il faut prospecter parce que si on veut vivre de son entreprise, c'est important. Alors, le plus grand défi quand on est une petite marque face à l'industrie de masse, je vais dire que c'est de pouvoir avoir des prix justes, parce que voilà, quand on fabrique en France, qu'on fabrique nous-mêmes, le temps qu'on passe aussi à créer nos objets, trouver le juste prix pour pouvoir vendre au grand public, en fait, c'est pas toujours simple. C'est pas que les ventes, c'est après les loyers, enfin voilà, tout ce qu'il y a aussi à côté quand on travaille avec des boutiques, les commissions. C'est trouver vraiment, c'est ça qui n'est pas toujours évident pour se positionner. Alors Place des Patronnes, j'ai eu la chance d'intégrer la boutique en fait au démarrage. Donc j'ai vu aussi l'évolution depuis 1 an et demi maintenant que Place des Patronnes existe à Lille. En fait Place des Patronnes pour moi c'est vraiment une opportunité parce qu'en fait c'est une boutique qui est placée en plein cœur de Lille. Donc déjà, c'est une ville qui est très rayonnante et ça permet vraiment de toucher beaucoup de monde, aussi bien
des touristes que des gens de la métropole lilloise. La surface est assez grande, la boutique est vraiment agréable. Le fait que ce soit une boutique partagée avec un collectif, avec plusieurs marques, ça permet vraiment aussi d'avoir un nombre important de propositions pour les clients. C'est pas ciblé sur juste les bijoux ou juste l'habillement. Il y a vraiment aussi l'épicerie, la décoration. Donc c'est très varié. Et le côté aussi engagé. Moi ça aussi ça me parle de se dire voilà, on travaille avec des marques françaises, on réfléchit comment on produit. Produire en petite série en utilisant soit des matériaux upcyclés ou réfléchir à sa façon de produire. Et deuxième chose, le collectif. Donc en fait, je trouve qu'on se sent en fait faire partie voilà, d'une famille. Enfin voilà, on est plusieurs créateurs dans le collectif. Et ce qui permet en fait, on a vraiment des échanges aussi bien avec les créateurs qu'avec les vendeurs en boutique, qu'avec les fondateurs. En fait, il y a vraiment une transparence au niveau de l'échange qu'on a avec Place des Patronnes qu'on ne trouve pas forcément dans toutes les boutiques. Alors me voici à la boutique Place des Patronnes, donc voilà où se trouve mon stand où je présente toutes mes créations. On peut retrouver voilà, différents types de bijoux, aussi bien des boucles d'oreilles, que des colliers, que des pins, que des bracelets et même des barrettes, voilà, qui sont voilà, avec le petit côté émail, paillettes qui est bien lumineux. Au niveau de mes créations, j'ai quelques pièces, voilà, des intemporels qui fonctionnent toute l'année et que je décline en fait en fonction des saisons avec des couleurs différentes pour l'émail. Donc il y a ce modèle-là qui est le modèle Iris. Donc en fait, il y a tout un dégradé dans le travail de la pastille émaillée. Et ensuite, c'est des boucles d'oreilles assez solaires et légères, donc faciles à porter et qui donnent un côté lumineux quand on les porte. Donc ça, c'est vraiment voilà, un modèle qui plaît vraiment beaucoup ici. Ensuite, il y a aussi les bagues. Donc ça, c'est un petit peu plus original. Voilà, là, j'en ai mis une. Vous voyez, elles sont toutes uniques, en fait, toutes différentes. Et elles sont faciles à mettre, ajustables. Et ensuite, ça habille bien voilà, la main. Donc ça, c'est aussi des modèles qui plaisent et qui sont aussi présentes en argent. Voilà. Et sinon, il y a toute la petite collection aussi là, que j'ai faite pour le printemps, avec des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus estivales. Voilà, qui donne envie de soleil, d'été. Et j'ai lancé aussi un petit coffret de boucles d'oreilles interchangeables. Donc ce qui est sympa, c'est qu'en fait, elles sont émaillées recto verso. Donc on a 4 paires de boucles d'oreilles différentes sur un coffret. Voilà, donc là, émaillé vert et émaillé cuivré. Et après, dans la deuxième boucle qui est présentée, le deuxième petit anneau, on a aussi en doré et en blanc. Donc voilà, 4 paires en une, c'est sympa comme cadeau. Et puis on peut le mixer en fonction de ses tenues. Vous retrouvez donc une fée dans le jardin chez Place des Patronnes, donc une boutique en plein cœur de Lille. Vous pouvez aussi retrouver toutes mes créations. J'ai une page Instagram, une fée dans le jardin. Vous pouvez retrouver mes créations, mes nouveautés, lorsque je fais des marchés de créateurs et en exclusivité toutes les nouvelles créations. Vous êtes envoûtés ? Retrouvez les bijoux uniques et lumineux d'une fée dans le jardin directement chez Place des Patronnes à Lille. À très vite pour d'autres épisodes des Portraits Patronnes.